Bonjour et bienvenue dans cette première partie du Making of de France 5. Ce Making of va couvrir évidemment la réalisation, le tournage, la préparation, le montage, etc. des épisodes 5 et 6, qui sont les derniers de la série. Et pour une fois, j'ai décidé de faire un Making of en plusieurs parties. En fait, il se trouve que j'avais tellement de matière, on a tourné pendant tellement longtemps, 2 ans et demi de tournage je crois, que je me suis retrouvé avec vraiment beaucoup de rush de making of. Donc plutôt que de faire un espèce de montage hyper long, j'ai préféré le découper en petits morceaux, un petit peu comme finalement les France 5 qu'on a découpé en 2 épisodes alors qu'il aurait dû en faire qu'un. Alors en travaillant sur ce making of, je pense évidemment beaucoup à l'équipe qui a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps sur ces 2 derniers épisodes. Voilà, vous allez enfin pouvoir vous revoir ces images que vous n'avez pas vues depuis des années. Et évidemment, j'espère que ça intéressera aussi tous les autres, ceux qui sont spectateurs et qui ont découvert l'épisode 5 il y a quelques mois, et qui vont voir un peu comment on a bossé là-dessus. Et voilà, donc aujourd'hui, on commence avec l'épisode numéro 0 de ce making-of à suivre. Cet épisode concerne en fait un tournage qui n'a rien à voir avec France 5, mais où on nous a demandé de participer, en tout cas les cascadeurs. Alors en fait, c'était juste au moment où France 5 4 venait de sortir, quelques mois après ou quelques semaines après, on a été contacté par une boîte de prod audiovisuelle qui nous a dit qu'ils voulaient faire une pub PlayStation à thématique Sentai. Donc ils avaient besoin de nos cascadeurs et de nos costumes. Alors on a refusé pour les costumes. La philosophie de France 5, c'est que c'est un projet amateur qui n'est pas fait pour générer de l'argent. Du coup, on ne souhaitait pas que les costumes de France 5 qui ont été travaillés, designés, fabriqués par des équipes d'amateurs bénévoles puissent servir dans une publicité commerciale. Donc on a refusé pour les costumes, mais on a quand même proposé nos cascadeurs qui savent, qui certainement en France sont ceux qui ont le plus étudié les mouvements Sentai et qui savent comment bouge le Sentai. Et donc une partie de l'équipe de France 5 s'est retrouvée sur ce projet. J'ai le casque du chien, regarde, avec les oreilles et tout. En fait, c'est un casque normal auquel ils ont ajouté de canoë-kayak. Et la visière, c'est une visière de moto, visiblement. Bon, c'est un petit peu moins confortable que chez France 5, mais ça va, c'est neutre. C'est pas mal, j'aime bien. Ça va. Je crois que c'est Olivier Dahan qui était le responsable de cette publicité. Il avait besoin de personnes pour faire des bioman entre guillemets en civil et d'autres en costume. Donc Tienan de l'équipe faisait partie de ces personnes en civil, et puis Tienan, Lohan, moi, Aurélien incarnions leurs équivalents sous les costumes. C'était intéressant comme expérience. C'était un peu dur parce qu'il faut enquiller, enchaîner. Il faisait pas très beau, le sol était très gadoueux, il fallait faire beaucoup de mouvements très physiques dans la gadoue. Je crois que c'était vraiment ce que j'ai pu connaître de plus physique dans toute ma carrière de doublure de bioman entre guillemets. Stéphane, toujours pareil. Surprise. Already, many of the mutants disguised as human beings are walking the streets of Earth City.